m'appelle Olivier Courtial, je suis agriculteur sur la commune d'Étoile-sur-Rhône dans la Drôme et j'exploite depuis une vingtaine d'années. Je produis des céréales principalement, une culture maraîchère et je stocke des céréales, je sèche du maïs à façon pour mes voisins. Alors la méthanisation est arrivée de l'ambition de 3 exploitations de travailler ensemble d'une part, de se diversifier et puis de trouver un avenir au devenir des exploitations agricoles. On a commencé à réfléchir sur l'autonomie fertilisante et puis à pouvoir stabiliser nos revenus qui fluctuent en fonction des marchés. Alors la méthanisation est un bon moyen pour stabiliser nos revenus puisque on produit du gaz vert avec des contrats de rachat de gaz sur une quinzaine d'années. Et d'autre part, la méthanisation, en récupérant des matières organiques pour fermenter et produire du gaz, on a un substrat qu'on appelle du digestat et qui est un très bon fertilisant équilibré en azote, potasse et phosphate pour nos sols. On a calculé une autonomie fertilisante pour nos 3 exploitations agricoles d'à peu près 70%. Alors qu'est-ce que la méthanisation? Pour être simple, on introduit des matières agricoles, des déchets agricoles, de la biomasse végétale ou issue de l'industrie agroalimentaire pour les mettre dans un clos fermé, une grosse cuve fermée, pour en retirer, issu de la fermentation, un gaz que l'on va injecter dans le réseau gaz de ville. Ce projet demande beaucoup d'investissement. Au-delà d'une des 3 exploitations, il nous a fallu d'abord nous grouper pour avoir une puissance d'investissement. Et puis les 3 exploitations avaient comme partenaire financier le Crédit Agricole qui a une expertise en termes d'activité agricole mais aussi en méthanisation. Alors nous, ça fait maintenant 9 mois que nous sommes en production. On est à peu près sur 12 000 MW annualisés. L'objectif est d'atteindre 20 000 MW. C'est l'équivalent d'une consommation moyenne de 3 500 foyers au gaz de ville. Nous avons eu la surprise dans la région de la vallée du Rhône d'être riche en industrie agroalimentaire et ils y ont vu une source d'exutoire pour leurs déchets. Nous avons aussi des exploitants agricoles qui produisent des légumes et qui, sous l'exigence des consommateurs, font beaucoup de déchets. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que ces déchets étaient épandus dans les champs directement et la fermentation se faisait à l'air libre. Toute fermentation produit du méthane. Le méthane est 25 fois plus nocif pour l'effet de serre que le CO2. On constatait aussi que toutes ces matières organiques aujourd'hui sont ou incinérées ou enterrées et cette matière organique manquait énormément à nos sols puisque la matière organique est un élément essentiel pour la fertilité de nos sols. On a plein de rêves, on a plein d'ambitions et celle qu'on voit à peu près à court terme, c'est celle de pouvoir faire une station en charge rapide pour les véhicules, notamment utilitaires. Nous sommes installés juste à côté d'un centre de collecte des ordures ménagères où on voit passer 50 à 60 véhicules tous les jours qui tournent bien sûr au diesel. Demain, tourner au gaz de ville pour ces véhicules, c'est moins d'émissions à gaz à effet de serre. Et globalement, ça nous permettrait de encore mieux valoriser notre gaz produit.